Salut tout le monde et bienvenue à la 4e épisode de l'Américaine enseigne. Aujourd'hui, une question posée assez souvent. Pourquoi est-ce que les Américains ne parlent que l'anglais? Mais premièrement, il me faut corriger cette question parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont déjà bilingues parce qu'il y a tant de personnes qui viennent aux États-Unis, beaucoup d'immigration. Alors, par exemple, dans ma ville de naissance, presque 50% de la population ne parle pas l'anglais à la maison. La vraie question à poser, c'est pourquoi est-ce que les Américains n'apprennent pas de langue étrangère? En général, les nouvelles langues qui sont présentées aux États-Unis par la migration sont oubliées après 3 générations. Pourquoi est-ce que ça se passe? Et pourquoi est-ce que les Américains qui naissent aux États-Unis n'apprennent pas d'autres langues bien? Qu'il y a des communautés et des groupes qui parlent d'autres langues, l'espagnol, l'allemand, le français, qui sont oubliés en fait. Par exemple, le français en Louisiane et l'allemand au Texas, où le gouvernement a interdit que ces langues se parlent aux écoles, aux espaces publics. Je connais meilleure l'histoire de l'allemand au Texas parce que je suis texane. Il y a toujours un peu d'allemand à Fredericksburg et d'autres petites villes comme ça. Mais cet allemand est presque oublié et les gens qui le parlent toujours sont très vieux, très anciens. Il y a un projet, si vous voulez écouter un peu de cet allemand texan. Ich heiße Vernell Ehler. Ich bin 6 Meilen nördlich von Fredericksburg geboren. Zu der Zeit waren die Kinder noch zu Hause geboren. Ou par exemple l'allemand de Pennsylvania, qui est parlé par les Amish. Je ne sais pas dire ça. Il n'y a pas de mot, ce sont les Amish. Mais ils peuvent le parler toujours parce qu'ils sont complètement dans leur propre communauté. Il n'y a pas beaucoup d'interaction ni connexion avec le reste du pays. Parler une autre langue à l'école, c'était puni ça. Alors c'était bien oublié. Et en le cas de l'allemand, c'était pendant la Deuxième Guerre civile, non, la Deuxième Guerre mondiale, que c'était interdit, c'était vraiment pas encouragé du tout. Et ça se passe toujours. C'est un peu différent maintenant dans les États du Sud avec l'espagnol parce que ces communautés sont si grandes et si de majorité hispanophone que l'espagnol peut continuer pendant plus de générations, surtout très près, proche de la frontière. Mais c'est une exception, c'est pas la règle. Alors pourquoi est-ce que les autres Américains anglophones, comme moi, n'apprennent pas de langues étrangères? Je ne suis pas la voix de toutes les écoles du pays parce que c'est un pays très grand et très divers, mais les cours nécessaires qu'il faut prendre pour pouvoir se graduer dépendent non seulement de chaque État, non seulement de chaque ville, mais de chaque district scolaire dans chaque ville. Et certaines écoles offrent des cours qui n'offrent pas les autres écoles, même dans le même district scolaire. Alors c'est difficile de faire des généralisations parce que c'est différent pour tout le monde. Mais je peux parler de mon école et un peu de la situation générale. Moi, pour me graduer de l'école secondaire, il faut juste 2 ans d'une langue étrangère, c'est tout. En général, c'est mieux de commencer à apprendre les langues étrangères quand on est très petit, mais ça ne se passe pas. Si les parents payent pour une pré-école, preschool, c'est une petite école pour les enfants de 3 ou 4 ans. Ils peuvent payer pour une pré-école internationale ou bilingue, mais ça coûte plus cher. Et on ne peut pas prendre des cours des langues étrangères à l'école jusqu'au middle school. Je crois que les Français ont l'école primaire et l'école secondaire, mais nous avons elementary school, middle school et puis high school. On ne peut pas prendre des cours de langue étrangère jusqu'au middle school quand on a déjà 11, 12 et 13 ans.
Bon, à mon école intermédiaire, ils n'offraient pas que l'espagnol. Et c'est pas grave, l'espagnol c'est très utile, très parlé ici. Il y a une grande population hispanophone ici au Texas, pas de problème. Mais c'était la seule option et on avait déjà 12 ans, 3 ans, pas 3 ans, 13 ans. Et c'est déjà au but de la période, en anglais ça s'appelle the critical period. Et généralement ça finit le critical period quand on commence puberté. Alors à 12 ou 13 ans, et non jusqu'au ce moment, déjà au but de la période critique ou période essentielle, qu'on ne peut pas commencer à apprendre une langue à l'école. C'est différent si nos parents payent pour une école bilingue ou si nos parents sont bilingues, parfois c'est différent, mais pour les restes, c'est ça. Et il faut juste 2 ans. À mon école secondaire, il y avait plus d'options, mais c'était pas la priorité. Et ça a sens parce que au Texas, nous sommes près seulement du Mexique. C'est très différent que l'Europe où il y a dans une géographie très petite, il y a 10, 12, 20 langues différentes. C'est pas comme ça ici. Et les Canadiens francophones, le Canada est déjà plus grand que les États-Unis et ils sont très loin. Et c'est une région assez petite du Canada qui parle le français. Alors si on habite très près du Québec, peut-être c'est utile de l'apprendre. Ou si vous voulez vivre à Montréal ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas la majorité des gens. On ne peut pas juste aller en Allemagne et apprendre mieux l'allemand. Les gens disent tout le temps « Oh, allez à un pays qui parle la langue que vous voulez apprendre. » C'est pas comme ça. Juste, l'avion, pour y arriver, ça coûte $1000, quelque chose comme ça. Avant l'hôtel, on ne connaît personne, c'est très loin, c'est très difficile. Et il y a beaucoup d'Américains, et peut-être la majorité des Américains, qui ne sortent jamais du pays. Et c'est pas que nous sommes paresseux ou que nous ne sommes pas intéressés au reste du monde. C'est cher en fait. C'est cher, c'est difficile, tout est loin. On est près de rien, sauf les autres États. Et moi, qui est très très proche de la frontière avec le Mexique, c'est toujours 20 000, non, 200 000, plus que 200 000. C'est 1000 ou 1000? Enfin, je ne sais pas si c'est 1000 ou 1000. Je vais dire 1000. Mais alors, si j'habite à Lincoln, Nebraska, et je veux visiter, je veux voir la Ciudad de México, il me faudrait conduire 1800 de 1000. Je vais probablement pas dire bien les numéros parce que vos numéros sont de merde. Et le Mexique, ils sont nos voisins les plus proches. C'est toujours très loin, ça. Ou, bon, j'habite à Lincoln, Nebraska. Je veux apprendre mieux le français. Les francophones plus proches sont au Québec. Alors, je vais visiter Montréal. Pour aller de Lincoln, Nebraska jusqu'à Montréal, il me faudrait conduire 1400 de 1000. C'est loin, ça. Et je suis absolument d'accord que si on va visiter un autre pays, on devrait apprendre au moins « Bonjour, excusez-moi, s'il vous plaît, de rien », tout ça, absolument. Mais pour la majorité des Américains, ça vaut pas la peine d'étudier une langue étrangère pendant 10 ans juste pour une visite d'une fois dans toute la vie de 2 semaines. Et bien sûr, il y a des villes qui sont très grandes, très internationales, comme Los Angeles, New York City, San Francisco, Houston, Dallas, absolument. Mais c'est pas la majorité des gens, c'est pas la majorité des États. Toutes ces villes que je viens de dire sont dans 3 États. Il y en a 50. Et c'est pas que c'est pas bien d'apprendre d'autres langues. Moi, j'en parle 3. Mais c'est juste parce que les langues et la linguistique m'intéressaient beaucoup. Alors, pour moi, c'est beaucoup de travail
de continuer à apprendre et continuer à parler quand je n'ai plus personne à qui parler en français. Parce que l'espagnol, je peux parler assez souvent, il y a beaucoup d'hispanophones. Mais le français, presque jamais. Et je ne veux pas l'oublier, mais dans la majorité des États, la majorité des cas, c'est très difficile de maintenir une langue parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour le parler du tout. Ça vaut pas la peine. C'est triste, mais c'est juste la vérité, c'est juste notre situation. Bon, je vous verrai encore la semaine prochaine avec une nouvelle leçon d'anglais informel. Mais cette semaine, je voulais juste parler un peu. On peut se connaître un peu mieux. Et puis, si vous avez des questions sur l'anglais ou sur les États-Unis ou quelque chose comme ça, je peux essayer de répondre. Je ne peux pas garantir que vous me compreniez. Mais je l'ai dit une fois, je le dis encore. J'y essaye. Bye!